Très bien, on va finir donc et on va finir l'analyse graphique du choix du consommateur en se posant la question: quel lien on peut faire entre ce qu'on a dit sur les pentes de la courbe d'indifférence, sur le taux marginal de substitution ou plutôt le bénéfice marginal, mais c'est la même chose, maintenant vous l'aurez compris, et le choix du consommateur. Bon, alors pour dire autrement ce que j'ai déjà dit sur le choix du consommateur, c'est-à-dire le consommateur va choisir le point qui lui permet d'atteindre une courbe d'indifférence la plus élevée possible, en haut à droite, tout en respectant sa contrainte de budget. Donc le point maximal, donc le point optimal du choix du consommateur, c'est celui caractérisé par la tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget. Donc ça, c'est ce qu'on avait dit. Et on va redire la même chose, et à la limite le redémontrer graphiquement d'une autre manière. Imaginons qu'on ne soit pas en ce point d'équilibre qui était le point A. Point A, je le fais en violet parce que sinon on va se paumer. Imaginons qu'au contraire, on était plus bas. Donc on va prendre une courbe d'indifférence parallèle, je vous rappelle qu'elles sont parallèles. Plus bas. Imaginons que l'individu, initialement, on considère le point C. Le point C est-il optimal ? Le point C est-il optimal? Eh bien non, il n'est pas optimal. Pourquoi? Eh bien parce que, je vous rappelle que pour maximiser son utilité, il faut que l'individu consomme jusqu'au moment où le bénéfice marginal de la dernière unité consommée soit égal au coût marginal de la dernière unité consommée. Le coût marginal, je vais le faire en vert. Tiens. Mais l'individu consomme jusqu'au moment où il ne peut plus tirer avantage dans sa consommation. S'il va un certain nombre de fois au cinéma et que à ce moment-là, l'individu considère que la dernière visite au cinéma, son dernier film qu'il a vu au cinéma, lui rapportait plus que ce que ça lui a coûté, dans ce cas-là, l'individu a intérêt à aller à nouveau au cinéma parce qu'il n'a pas épuisé toute la satisfaction qu'il pouvait tirer du cinéma. L'individu a toujours intérêt à aller au cinéma tant que le bénéfice de voir son film et de voir le dernier film eh bien, dépasse ce que ça lui coûte. Donc là, qu'est-ce qui se passe graphiquement? Quel est, donc on va repartir en jaune, quel est le bénéfice marginal au point C? Bénéfice marginal au point C. Le bénéfice marginal, comment on peut le mesurer ce bénéfice marginal? Eh bien, on a vu dans la vidéo précédente que c'était la pente de la tangente à la courbe d'indifférence qui permettait de nous indiquer le bénéfice marginal de la dernière unité de cinéma au point C. Donc si on regarde la pente de la courbe d'indifférence au point C, si on regarde la pente de la tangente de la courbe d'indifférence au point C, sachant que la courbe d'indifférence, donc vous voyez, hop, ça passe là, et puis après, vous voyez, hop, tac, elle repart par là, hein. Vous voyez, elle fait comme ça la courbe d'indifférence. Elle arrive ici, et hop, elle frôle. Ici, elle est tangente, et puis tac, elle repart par là. Donc, la pente de la courbe d'indifférence au point C, elle est donnée par la droite qui est tangente, par la pente de la droite qui est tangente à la courbe d'indifférence au point C. Bon, donc vous voyez que c'est quelque chose qui est pentu à peu près comme ça. Donc c'est quelque chose de pas très très pentu. Bon, donc ça c'est le bénéfice marginal. C'est la pente de la courbe au point C. Bien, comparons maintenant ce bénéfice marginal au coût marginal. Le coût marginal, on dit qu'on le faisait en vert. Quel est le coût marginal au point C? Eh bien, si vous vous souvenez des vidéos sur la droite de budget, ce coût marginal, c'est la pente. C'est la pente de la droite de budget au point C. Quelle est la pente de la droite de budget au point C? Eh bien, la pente, en fait, puisque c'est une droite, la droite de budget, je remonte un peu, voilà. Puisque c'est une droite, notre droite rouge, là, hein, puisque cette droite rouge c'est une droite, elle a donc une pente qui est uniforme en tous ses points, puisque ça ne fait pas une courbe, hein, c'est totalement droit. Donc la pente de la courbe au point C, de la droite de budget, vous voyez, la pente de la droite de budget, c'est quelque chose comme ça. Hein, donc la pente de la droite de budget, elle est plutôt comme ça. Donc vous voyez que ça, c'est
que la pente de la courbe d'indifférence au point C, c'était ce qui est représenté en jaune, c'était le bénéfice marginal. Donc bénéfice marginal, c'était quelque chose qui était représenté par une pente assez plate, alors que le coût marginal, c'était quelque chose qui était caractérisé par une pente assez forte. Donc, on peut en conclure très simplement que le bénéfice marginal ici est inférieur au coût marginal. Le bénéfice marginal est inférieur au coût marginal, ça veut dire quoi? Ça veut dire simplement qu'au point C, l'individu consomme trop de cinéma. Il consommerait trop de cinéma s'il choisissait le point C parce que le bénéfice de la dernière unité de cinéma, en termes de restaurant, puisque je vous rappelle que le graphique c'est quantité de cinéma, quantité de restaurant, en raisonnant en termes de coût d'opportunité. Donc le bénéfice marginal de la dernière unité de cinéma au point C est inférieur à son coût marginal. Pour dire les choses autrement, ça veut dire que l'individu est prêt à céder la dernière unité de cinéma pour une certaine quantité de restaurant, mais ce que ça lui coûte en termes de restaurant, c'est bien plus élevé que cette valeur-là. Donc il n'est pas intéressant pour l'individu de consommer ces quantités de cinéma. Il en consomme trop puisque en fait la valorisation que l'individu fait de la dernière unité de cinéma, elle est bien plus faible que ce que ça lui coûte. Donc l'individu a intérêt au contraire à consommer plus de restaurants. Et donc en consommant plus de restaurants, à se promener le long, vous voyez, de la droite de budget pour essayer de trouver un point où il consomme peut-être moins de cinéma, mais plus de restaurants. Et donc jusqu'au moment où on arrive au point A. Et au point A, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on reprend ça. Le point optimal est caractérisé par la tangence entre la courbe d'indifférence et la droite de budget. Bon, bah donc ça veut dire que le coût marginal, hein, ça n'a pas changé, c'est mesuré par la pente qui est comme ça. Et le bénéfice marginal, il est mesuré par la tangente à la courbe d'indifférence au point A. Et bien, il se trouve que c'est la même chose. Le bénéfice marginal, il est mesuré par une pente qui est de la même valeur. Et donc on a bien cette idée que le bénéfice marginal est égal au coût marginal. Et donc on est bien au maximum de la satisfaction de l'individu. Alors c'était peut-être pas très clair. Bon, je pense que le mieux c'est de faire un exemple chiffré. Imaginez qu'on ait une droite de budget qui fasse comme ça. Et ici on aurait 2, 4 et là 5. D'accord? Donc imaginez qu'on ait une droite de budget qui soit comme ça. Donc vous voyez, on n'a pas exactement la même échelle, mais encore une fois, l'important c'est de regarder quelle est la valeur de chacun des chiffres plutôt qu'avoir l'échelle. Très bien, alors imaginez donc qu'on ait une droite de budget qui contraigne l'individu à aller au maximum 3 fois au cinéma ou alors 5 fois au restaurant. Alors vous voyez que là, ça voudrait dire que le restaurant est moins cher que le cinéma, puisque si vous dépensez tout votre budget en restaurant, vous pouvez y aller 5 fois au maximum, alors que si vous dépensez tout votre budget en cinéma, vous pouvez y aller que 3 fois au maximum. Bon. Mais après tout, c'est un exemple comme un autre, ce serait donc cinéma et fast-food. Très bien, alors imaginons une situation où l'individu donc choisisse un point ici, correspond à cette courbe d'indifférence là. Donc au point C, regardons ce qu'il peut faire. Au point C, l'individu, il peut consommer une unité de restaurant, et il peut consommer quoi? 2, quelque chose unités de cinéma. Quelle est la pente? Quelle est la pente de la courbe d'indifférence au point C? La pente de la courbe d'indifférence au point C, il faut regarder, vous voyez, c'est la pente de la tangente qui passe par le point C. D'accord? Donc vous voyez qu'on a une pente qui est à peu près comme ça. La pente, on peut dire, elle est relativement faible. Donc la pente, elle nous donne le bénéfice marginal. Ça veut dire que si je retire là une unité, essayons de voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe si je passe de là à là, que je retire là une unité, hein? Donc quelle va être la pente? Je gagne combien si on se déplace là de moins une unité? Ici, vous voyez, on va pas gagner grand chose. On va gagner plus 0, quelque chose. On va pas gagner grand chose. Donc la pente, ça va être donc le bénéfice marginal du restaurant, du cinéma, pardon. Le bénéfice marginal du cinéma quand QC égale 2
virgule quelque chose, hein, on était à 2, quelque chose, est égal. Alors, on n'a pas les chiffres exacts, mais je veux dire, on raisonne graphiquement et donc visuellement on peut voir, c'est égal à 0, donc vous voyez ce petit ajout ici en haut, 0, quelque chose, divisé par 1. Donc 0, quelque chose. Et on retrouve ce 0, quelque chose dans le fait que, regardez la pente, vous voyez cette pente là, la valeur de la pente, si vous êtes à vélo, est-ce que c'est très pentu ou pas beaucoup pentu? Bah là, si vous êtes à vélo, on voit que c'est pas très pentu, puisque là, on retire 1, et là, on gagne 0, quelque chose dans ce sens-là. Donc la pente est assez faible. Donc ça, c'est pour le bénéfice marginal. Qu'en est-il du coût marginal? On va le faire en vert. Qu'en est-il du coût marginal? Le coût marginal, c'est la pente de la droite de budget au point C. La pente de la droite de budget, c'est ça. Vous voyez, tout le long de la droite de budget, puisque la pente elle est uniforme le long d'une droite. La pente de la droite de budget, c'est ça. Donc si je fais une parallèle, c'est quelque chose qui est plutôt comme ça. Ça veut dire que si là, je retire 1, ici, là, cette distance verticale, ça va être quelque chose de supérieur à ce 0, hein, ça va être, regardez, là si on retire ce même 1, là si on retire ce même 1 en vert, vous voyez qu'au lieu de gagner ça, je gagne beaucoup plus. Je gagne ça. D'accord? Donc cette distance-là divisée par cette distance-là, peut-être que ça va faire 1. En tout cas, c'est supérieur à 0, quelque chose. Imaginons que ce soit 1. Donc cette distance-là divisée par cette distance-là, le coût marginal, ça va donc être égal à 1. Donc, on a un bénéfice marginal, là on prend des valeurs absolues. Le signe n'est pas très important. Le bénéfice marginal, c'est 0, quelque chose. Le coût marginal, c'est égal à 1. Si le coût marginal est supérieur au bénéfice marginal, on n'est pas à l'équilibre, on n'est pas à l'optimum, on n'a pas utilisé les ressources au mieux, on n'a pas consommé au mieux. Ça veut dire que le bénéfice marginal est trop faible. Pour gagner cette place de cinéma, donc pour passer d'ici à là, l'individu, ça va lui coûter à peu près une place de restaurant pour passer de là à là, mais lui, il valorise cette augmentation des quantités de cinéma à moins de 1. C'est-à-dire que le coût marginal, c'est-à-dire pour aller plus de fois au cinéma, ça va lui coûter une unité de restaurant qu'on mesure ici, alors que le bénéfice marginal, ça va être 0, quelque chose, unité de restaurant qu'on mesure là. Hein, la petite augmentation de la pente qui a été mesurée ici et ici. D'accord? Donc vous voyez que le bénéfice marginal ici, la pente, n'est pas du tout la même que le coût marginal, c'est-à-dire que l'individu valorise le fait d'aller une fois en plus au cinéma beaucoup moins que ce que ça lui coûterait. Donc il est hors de question d'aller une fois en plus au cinéma, puisque c'est pas rentable d'aller une fois en plus au cinéma. Mieux vaut aller moins au cinéma. Et donc mieux vaut se déplacer le long de la droite de budget pour trouver un moment donné où eh bien, aller 7 fois supplémentaire au cinéma lui coûtera exactement en termes de restaurant ce que ça lui rapporte. Et donc probablement un point sur une courbe d'indifférence la plus en haut à droite possible, pour lequel eh bien, ce que ça lui coûte en termes de restaurant, c'est-à-dire la distance verticale ici, c'est exactement égal à ce qu'il valorise en termes de cinéma si jamais il se déplace ici de 1. Et donc dans ce cas-là, en ce point B, le bénéfice marginal sera égal au coût marginal. La tangente à la courbe d'indifférence qui mesure le bénéfice marginal sera égale à la pente de la droite de budget.